Bonjour à tous. Nous allons maintenant aujourd'hui étudier le chapitre 53, dernier chapitre du Likutei Mahamarim. Donc, dans le chapitre 52, Rabbi Shlomo Zalman nous a expliqué que la lumière de la Shrina qui transcende la création doit être enveloppée d'abord d'un vêtement pour pouvoir y rayonner. Ce vêtement, quel est-il? Eh bien, c'est la Torah. Donc, chaque monde, le niveau de Mochin et de la Torah de ce monde, effectivement, c'est-à-dire les sphirotes de Chochma, Bina, Da'at, Chabad, constituent le palais du Saint des Saints dans lequel va reposer la Shekhinah après la descente de Chabad dans lequel réside la Shrina au plan de Malchut d'un monde donc particulier et donc seront créés dans le monde les êtres et les objets correspondant à ce monde. En plus de cela, par l'investissement de Chabad dans Malchut, la lumière de la Shrina descend également pour rayonner dans le palais du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints que l'on appelle donc aussi Chabad, donc du monde de rang inférieur, et ce processus s'applique à tous les mondes, y compris à notre monde d'Asiya, et donc qui est composé de deux parties, le monde d'Asiya spirituel et notre monde à nous, ce monde matériel. Dans ce dernier chapitre, eh bien, le Admor Azaken va nous expliquer donc comment la lumière de la Shrina illumine ce monde matériel. À l'époque du premier et du second temple, la Shrina résidait dans le Kodesh HaKodashim. Aujourd'hui, elle se trouve sa place dans l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Rabbi Shlomo Zalman va donc distinguer la qualité de la lumière de la Shrina qui brillait dans le premier temple et celle qui brillait dans le second temple, et de celle enfin qui illumine à travers la Torah et les mitzvot à notre époque. Perek Nun Gimel, Veine Keshei Aya Bet Amigdash Bet Rishon Kayam, Shebo Aya Aaron Baluchot Bet Kodsha Kodashim, nous dit dans le chapitre premier, le premier mot, or lorsque le premier temple existait dans lequel se trouvait l'arche sainte et les tables de la loi, eh bien, à l'intérieur du Saint des Saints, eh bien, nous dit l'Admorazaken, Aïta Shrina, la Shrina, elle était donc Malchut d'Atsilut, qui était, comme on l'avait vu, provenait du niveau de Malchut d'Atsilut, c'est-à-dire la dimension Shibprinat Gilui Oren Sof Baruchu, qui représente la dimension de la révélation de la lumière infinie, dans laquelle, dans la Shrina, donc dans Malchut d'Atsilut, dans laquelle effectivement se trouvait la lumière infinie qui transcende les mondes, se révèle donc et qui va donc se révéler dans ces mondes. Eh bien, cette révélation, donc, qui se trouvait dans l'Arche Sainte, dans le Kodesh HaKodashim, Shoresham ou Melubash Basarat Adibrot, eh bien, elle reposait, cette révélation, dans le Kodesh HaKodashim et était revêtue des 10 commandements qui sont gravés sur les tables de la loi et déposés dans l'Arche. Be'eter Sed, Ve'eter Oz, Begilui Rav, Ve'atsum Yoter, Migiluya Bechalot Kodesh Kodashim Shel Ma'ala Me'olamot Elyonim, avec plus d'élévation, plus de force et une révélation bien plus grande et bien plus intense que sa révélation dans les palais des saints, donc dans les Chabad, en haut dans les mondes supérieurs. Dans le texte qui va suivre, le Tanya va nous montrer cette supériorité de la révélation de la Shrina dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du Beth Amikdash, donc dans le temple. Cette supériorité présente deux aspects. D'une part, la lumière divine qui est révélée au travers des 10 commandements gravés sur les tables transcendait tous les mondes supérieurs. Et d'autre part, cette lumière ne suivait pas dans sa descente l'ordre de la chaîne processionnelle des mondes. Elle passait directement. Qui Sarat Adibrot en Klalut Torah Kula, car les 10 commandements sont l'ensemble de la Torah tout entière. Comme nous l'avons appris, les 10 commandements comprennent l'ensemble des 613 mitzvot de la Torah, et comme nous le montrera, effectivement, comme nous le montre par ailleurs le texte des Hazarot de Rav Saadia Gaon, de Nafka Migo Chochma Ilaha, de Leila Leila Me'alma de Idgalia, et donc, effectivement, donc, la Torah elle-même procède de Chochma Ilaha, Chochma du monde d'Atsilut, qui, comme on le sait, est bien plus haute
que le monde de la révélation, c'est-à-dire bien plus haut que Malchut elle-même, le degré de la Shrina, appelé monde de la révélation, puisqu'il s'agit de la révélation de l'infinie lumière à l'intérieur des mondes. On avait dit précédemment que c'est précisément pour cette raison que la Torah peut servir de vêtement pour la lumière de la Shrina sans être elle-même totalement effacée en elle. Néanmoins, la Torah n'exerce cette fonction de vêtement que lorsqu'elle descend à un plan inférieur à celui de la Shrina. De cette dernière, elle voile alors la lumière en sorte qu'elle puisse être reçue par les créatures et les mondes créés. Mais s'agissant des 10 commandements, tels qu'ils sont gravés sur les tables de la loi, la Torah n'a pas suivi une descente ordonnée selon la chaîne processionnelle des mondes de cause à effet, comme des anneaux qui seraient sur une longue chaîne. Elle demeure encore à un niveau, cette révélation, qui transcende les mondes supérieurs, comme cela va être montré. כדי לחקקן בלוחות אבנים גשמיים, לא ירדה ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות עולמות עד עולם הזה הגשמי. Et donc, afin de graver les 10 commandements sur les tables de pierre physique, Chochma Ilaha, qui est la Torah, n'est pas descendu de niveau en niveau suivant la chaîne processionnelle des mondes jusqu'à ce monde matériel. Généralement, comme nous l'avons appris, la lumière divine doit tout d'abord traverser la chaîne processionnelle descendante des mondes supérieurs de Yetzira, Asiya, spirituel, après quoi seulement elle peut descendre en ce monde matériel, qui est Olam Hazeh Agashmi, Mitnaeg ou Beitlabshut Ateva Gashmi, car ce monde matériel est conduit par le biais du vêtement de la nature matérielle, c'est-à-dire que l'influx divin qui descend dans ce monde est voilé par le vêtement de la nature. En revanche, nous précise maintenant ici le texte, les tables de la loi elles-mêmes, ainsi que les lettres qui étaient gravées, étaient elles-mêmes divines, le divin lui-même, et non la nature qui était perçue à travers la matière. Comme il est dit, s'agissant des tables de la loi, que les tables sont l'œuvre de Dieu et l'écriture de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que shel mala me'ateva shel olam hazeh agashmi anishpa me'arat ashrina shebechal kodesh kodashim d'asiya shemimena nimshar or vechayut leolam asiya vegam leolam hazeh bechlalo. Cela veut dire donc, qu'est-ce qu'on veut dire pour dire que les tables sont l'œuvre de Dieu et l'écriture de Dieu? Eh bien qu'elles sont les tables de la loi et l'écriture au-delà de la nature de ce monde matériel qui lui-même, ce monde matériel, reçoit l'influx du rayonnement de la Shrina tel qu'il se trouve dans le palais du Kodesh HaKodashim, du monde d'Asiya, c'est-à-dire dans Chochma bin Adahat, et c'est de ce rayonnement que procède la lumière et la vitalité pour le monde d'Asiya, dont fait partie également ce monde-là, notre monde à nous. Ce monde-là matériel fait partie du monde général d'Asiya, qui reçoit donc sa vitalité du rayonnement de la Shrina, telle qu'elle est dans le palais du Saint des Saints d'Asiya, c'est-à-dire revêtue de Malchut d'Asiya, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et donc, concernant par contre l'étape de la loi, eh bien, cependant, le divin n'est pas descendu selon cet ordre établi. Et la Peprinat Chochmila d'Atsilut. Elle est descendue en fait directement du niveau de Chochma Ilaha d'Atsilut, chez Iklalut Torah, chez Beyut Adibrot, qui est en fait l'ensemble de la Torah contenue dans les 10 commandements, qui s'est Nitla Beshet de Malchut d'Atsilut, ou des Bria Levadan, qui s'est revêtu de Malchut d'Atsilut et de Bria seulement, sans autre vêtement dans les mondes inférieurs. Ve'en Levadan Amir Chodot Be'oren Sof Betochan, et elle seule, c'est-à-dire la Chorma d'Atsilut, telle qu'elle est revêtue de Malchut d'Atsilut et de Malchut de Bria, sans aucun autre vêtement, unie telle qu'elle est unie à la lumière Ensof qui est en elle, eh bien, En Anikrot Beshem Shrina, Shore Bekoche Kodashim de Beit Rishon, eh bien, sont appelés la Shrina qui résidait dans le Saint des Saints du premier Beth Amikdash, le premier temple, en se révélant à l'idée Tlavshut Beyud Adibrot Achakukot Beluchot Shebe Aaron Benes, qui elle-même, donc effectivement, cette Shrina, était donc dans le Saint des Saints
en se revêtant des 10 commandements qui eux-mêmes étaient gravés de manière miraculeuse sur les tables déposées dans l'arche. Comme les Chachamim l'enseignent, la lettre même, donc le même final et le Samer, sont des lettres circulaires comme des cylindres gravés de part en part dans la pierre et qui tenaient en place à l'intérieur sans, effectivement, sans tomber. Umaseh Elohim Chaim. Et tout cela était fait par l'œuvre du Dieu vivant, Elohim Chaim. Ve'u Alma Deit Kassia, et qui est en fait cela, le nom Elohim Chaim, le Dieu vivant, étant dans la terminologie des Sphirot, le niveau de Bina d'Atsilut, qui est appelé le monde caché, qui niche, c'est-à-dire qui illumine dans le monde de Bria, comme le savent ceux qui connaissent la discipline ésotérique. Dans les mots, ou Alma Deit Kassia, c'est le monde caché, Amekane Be'olam Bria, qui niche dans le monde de Bria, Kenoda, Leyodechen, comme cela, comme le savent ceux qui connaissent la Kabbale. Selon les termes de la Kabbale, Bina d'Atsilut illumine le monde de Bria, qui appartient aussi à la catégorie du monde caché. Bria est certes effectivement défini comme un monde, mais dans lequel il n'est pas encore d'existence propre révélée. Voilà, c'est ici la fin de la première partie du chapitre 53, et nous allons continuer la deuxième partie. Au bébé Tchéni, Shelo Ayabo Aaron Baluchot, dans le deuxième temple, deuxième Beth Amikdash, où ne se trouvait point d'arche, l'arche et les tables, parmi les 5 objets du premier Beth Amikdash qui manquaient dans le second. Amrou Razal, Shelo Aïta Shrina Shorabo. Les Chachamim nous ont dit que la Shrina n'y reposait pas. Pirouche, qu'est-ce que cela veut dire? Madrigot, Madrigat Shrina Shaita Shore Bebet Rishon. Cela veut dire que qu'est-ce qui ne résidait pas? Cela veut dire que la shrina était totalement absente, que Dieu. Cela ne veut pas dire que la shrina était complètement absente, que Dieu préserve, mais qu'il ne se trouvait pas le degré de la shrina qui reposait dans le premier temple sans suivre l'ordre de l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire du niveau de Malchut, de Bria, d'Atsilut et de Bria, et donc était descendu directement comme nous l'avons vu. Et là, Bebeit Sheni Aïta Shorek Kederer Ishtalshelut Vetlabshut. Plutôt, dans le second temple, la Shrina reposait selon l'ordre de la chaîne des mondes, d'un système, comme on l'a vu, comme dans une chaîne, chaque anneau étant relié à l'autre, donc chaque premier anneau étant la cause par rapport au second qui est le conséquence. Eh bien, en fait, l'ordre donc était donc dans la chaîne des mondes, Malchut d'Atsilut revêtu de Malchut de Bria, Malchut de Bria de Malchut de Yetzira, et Malchut de Yetzira du palais du Kodesh HaKodashim d'Asiya, et le Saint des Saints d'Asiya était revêtu du Saint des Saints dans le Beth Amikdash ici-bas, sans passer par Malchut d'Asiya. Vesharta bo Ashrina, Malchut de Yetzira, Amir Blu Beshet, Bekodesh HaKodashim d'Asiya, et la Shrina qui reposait dans le Beth Amikdash, du second Beth Amikdash. Quel était le degré de la Shrina? Eh bien, c'est Malchut de Yetzira qui était revêtu du Kodesh HaKodashim du monde de Asiya. ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לבד כהן גדול ביום הכיפורים. Et c'est pourquoi, parce que la Shrina reposait dans le Kodesh HaKodashim du premier et du second temple, que personne n'avait le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, hormis le grand prêtre le jour de Yom Kippour. Et maintenant, qu'en est-il? Eh bien, depuis la destruction du Bet Amikdash, du temple, comme nous l'avons dit précédemment, la Shrina repose toujours dans le palais du Saint des Saints, qui est le vêtement pour la lumière de la Shrina, donc, comme on avait dit, Chabad, mais depuis la destruction du temple, dont faisait partie le Saint des Saints, quel est maintenant ce palais du Saint des Saints, résidence de la Shrina? Eh bien, le Tanya nous explique que la Torah et les mitzvot sont, eux, désormais, le palais du Saint des Saints et le vêtement pour la lumière de la Shrina. Elo la Kadosh Baruch Hu be'olamo, ela dalet amot shel halacha bidvad. Et le Saint, béni soit-il, n'a dans son monde que les 4 coudées de la halacha seulement. La Torah est le palais du Saint des Saints qui rattache Akadosh Baruch Hu au monde, de sorte que le Saint, c'est-à-dire la lumière qui transcende, ce qui veut dire, donc on l'a vu, le mot saint veut dire saint, séparé,
soit béni, c'est-à-dire que soit appelé en ce monde. ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה עמו כדי איתה בברכות פרק כמה. Et comme il est rapporté donc dans la Gemara, il nous dit que même lorsqu'un seul juif est assis en étudiant la Torah, eh bien la Shrina est avec lui, comme cela est rapporté dans le premier chapitre du traité Brachot. Pirouche chez Shrina Imo, la Shrina est avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, quel est le niveau de la Shrina qui illumine en tant qu'être créé de ce monde à cet instant? Quel est ce niveau-là qui l'illumine? Kederer, Aishtal Shelut, Veitlabshut Malchut d'Atsilut, Malchut de Bria, Veyetzira, Veasiya. Eh bien, le niveau, c'est selon l'ordre de la chaîne descendante des mondes, Malchut d'Atsilut, qui va donc se revêtir de Malchut de Bria, et donc se revêtir de Malchut de Yetzira, et de la Malchut d'Asiya, notre monde. À la différence du degré de la Shrina qui reposait dans le deuxième Beth Amikdash, sans passer par le vêtement de Malchut d'Asiya. Quelle est donc la différence entre ce rayonnement de la Shrina auprès de ceux qui étudient la Torah et le rayonnement de la Shrina pour donner vie à ce monde dans son ensemble, qui passe par la même descente progressive des mondes? Eh bien, c'est que la Shrina dans le monde se revêt d'un vêtement supplémentaire de la Klipat Noga, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est appelée par la Torah et les mitzvot. Donc, le Tanya nous explique à présent que le passage par le vêtement d'Asiya est incontournable, dans la mesure où les mitzvot de la Torah, dans leur majorité, sont des mitzvot pratiques qui relèvent donc de l'action. La Shrina donc descend alors aussi au plan de l'action, celui donc d'Asiya. Qui tariag mitzvot à Torah, ruvan kekulan en mitzvot maasiyot. Car les 613 mitzvot de la Torah sont pour leur quasi-totalité des mitzvot pratiques, parce que le monde d'Asiya, c'est le monde de l'action. Et גם הטעויות בדיבור ומחשבה, כמו התלמוד תורה, ברח ברכת המזון, קריאת שמע ותפילה. Et même s'agissant des mitzvot, qui elles dépendent de la parole et de la pensée, car seuls les lèvres qui bougent sont considérées comme une action, eh bien, comme effectivement l'étude de la Torah, les actions, donc après le Birkat Hamazon, après manger le repas, la lecture du schéma et la prière, et bien que ces mitzvot se rattachent plutôt à la pensée qu'à l'action, la compréhension du sujet de la Torah qui est étudié et à la ferveur de l'intention dans la lecture du schéma et de la prière. À Kaimalan, voilà, nous tenons néanmoins, il a été tranché par la loi, des Irur Lav Kedibur Damé, que la pensée n'est pas assimilée à la parole. Et donc, Eino Yotse Yedechovato, Beirur Ekavana Bilvad, eh bien, on ne serait pas quitte de son obligation dans l'accomplissement d'une mitzvah ou de l'étude de la Torah ou de la prière uniquement par la pensée et l'intention seulement, tant que l'on n'a pas prononcé les mots avec ses lèvres, comme il est dit dans les mots, Ad shiyotse besfatav, qui les ait fait sortir ces mots par ses lèvres. Et kaimalan dakima sfatav ave maase. Or, nous tenons pour règle que le mouvement des lèvres lors de l'expression verbale eh bien, est considéré comme un acte. Ces mitzvot impliquent donc, elles aussi, une dimension active, bien que ce soit de l'étude ou bien de la prière. Effectivement, il nécessite aussi le mouvement des lèvres. Le rabbi note qu'il faut encore comprendre pourquoi le Talmud parle précisément des 4 coudées de l'Halacha en lieu et place du Saint des Saints, donc le Kodesh HaKodashim, et non de la Torah en général, alors que la Shrina se trouve avec celui qui étudie la Torah. Le Tanya nous explique par conséquent, dans le passage maintenant qui va suivre, que la halacha est de surcroît, en plus, la volonté de Dieu, comme expliqué dans Y Kodesh, que nous verrons plus tard, chapitre 29. Betariag mitzvot Torah, im sheva mitzvot derabanan, begematria keter, shiur ratzon elion baruchu, et les 613 mitzvot de la Torah, avec les 7 mitzvot rabbiniques, vont faire au total 620, qui est la valeur numérique du mot keter, qui veut dire la couronne, qui est donc la volonté suprême, qui est au-dessus de tous les mondes. La volonté est désignée comme une couronne, à la manière d'une couronne qui surplombe et entoure la tête. La volonté relève de la dimension qui entoure, qu'on appelle la dimension makif, ou transcendance, c'est la lumière qui est au-dessus des mondes.
parce qu'elle est tellement grande, tellement puissante qu'elle ne peut pas passer à l'intérieur des mondes d'une manière révélée. Elle est là, bien sûr, mais elle n'est pas révélée, car sinon les créatures ne pourraient pas le supporter. Ameloubesh, Ameloubash, Bechormato et Barer, qui elle-même, cette volonté, est revêtue de sa sagesse, béni soit-il, en plus d'être la sagesse de Dieu, la Torah, qui au cours de sa descente à travers la chaîne des mondes devient, comme on l'avait vu, le palais du Saint des Saints pour la Shrina, eh bien la Torah elle-même présente de surcroît la qualité d'être aussi la volonté suprême de Dieu qui transcende la sagesse. C'est là la spécificité de la halacha, qui est l'expression de la volonté divine. Lesquelles volonté et sagesse sont unis avec la lumière infinie dans une parfaite unité. Après ce qui a été dit, à savoir que la Torah procède de Chorma Ilaha, le Tanya maintenant précise que la Torah orale provient aussi de cette source. Ve'Hashem, comme il est dit, et Dieu, Bechorma Yasad Haaretz, avec sa sagesse, a fondé la terre. Que cela veut-il dire? Eh bien, Torah Shebalpe, Denafka Mechorma Ilaha, ça veut dire, cela fait référence à la Torah orale, appelée la terre, qui elle-même dérive de Chorma Ilaha. Et Moshe Katou Bezohar de Abba Yasad Berata, comme il est écrit dans le Zohar, les termes du passage, c'est marqué le père a fondé la fille. Le père renvoie à Chorma et la fille renvoie à Malchut, qui s'identifie à la loi orale, comme le disent les Tikkuné Zohar. Malchut, c'est la bouche que nous appelons la Torah orale. Rabbi Shlomo Zalman conclut à présent l'analyse commencée au chapitre 51 à propos du Yenouka dans le Zohar. Le Yenouka, rappelons-nous, affirme que la Shrina qui brille au-dessus de la tête a besoin d'huile et de préciser que l'huile, ce sont les bonnes actions, c'est-à-dire que l'huile correspond à l'accomplissement des mitzvot. Cependant, nous sommes forcés de constater que dans la tradition, l'huile figure généralement, plutôt, symbolise la chorma. Quel est maintenant le lien qui peut exister entre cette huile correspondant à chorma et l'accomplissement des mitzvot, qui représentent la volonté de Dieu? Rabbi Shlomo Zalman explique que la lumière de la Shrina doit se revêtir de chorma, l'huile, car, comme nous l'avons expliqué, chorma est un réceptacle, il est un vêtement pour la lumière de la Shrina. Cependant, pour appeler la Shrina à rayonner sur l'âme divine du juif, une mèche qui brûle et maintient la flamme est bien évidemment aussi nécessaire. Dans l'objet de cette image, de cette analogie, cette mèche représente l'âme vitale qui donne au corps la vie physique. C'est cette mèche, c'est elle, l'âme vitale, qui brûle par la Torah et les mitzvot. Et de la même façon que la partie supérieure de la mèche d'une bougie brûle, eh bien les vêtements de l'âme animale, que sont la pensée, la parole et l'action, vont s'embraser du feu de la Shrina grâce aux pensées, paroles et actions par lesquelles la Torah est étudiée et les mitzvot accomplis grâce à cette âme animale qui donne la vie au corps, qui est en train d'étudier. C'est la raison pour laquelle l'huile doit être constituée de bonnes actions, les mitzvot en l'occurrence, qui elles-mêmes émanent de la sagesse divine, et la Torah ne peut à elle seule servir d'huile. Seul l'accomplissement des mitzvot fait que la lumière de la Shrina est appelée sur la mèche. C'est qui la mèche? L'âme vitale, qui elle-même consumée alors en elle. Voilà, c'est ici que se termine la deuxième partie du chapitre 53. Nous allons maintenant continuer le troisième chapitre, la troisième partie du chapitre 53. Vezeu Shamar et Yenuka. Et c'est là maintenant ce que veut dire ici le Yenuka dans le Zohar, dont les propos ont été rapportés au chapitre 35. Nous dit Denora ilaha de adlik al reishe I shechinta itzarich le mashra. La lumière supérieure qui brille sur la tête du juif, c'est-à-dire la shrina, eh bien, a besoin d'huile. Pirouche, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'itlabesh bechorma anikra shemen mishrat kodesh, bezoar. Cela veut dire en fait que la lumière supérieure qui brille sur la tête du juif, la shrina, a besoin de se revêtir de chorma, qui est appelée l'huile d'onction sainte, ainsi qu'il est dit dans le Zohar,
La lumière de la Shrina, qui est donc sur la tête, sur sa tête, a besoin d'huile, c'est-à-dire de se revêtir de Chokhmah, qui est le vêtement, le réceptacle pour la lumière de la Shrina. Le Zohar continue et nous explique les mots du Yenuka. Veinun ovdin tavin en tariag mitzvot, anim shachot mechormato itbarer. Et ce sont elles, donc, les bonnes actions, c'est-à-dire les 613 mitzvot, qui se rattachent à Chokhmah, en ce qu'elles dérivent elles-mêmes de sa sagesse, béni soit-il. Pourquoi la Torah, qui est elle-même la sagesse divine Chokhmah, ne suffit-elle pas et donc sont requises les bonnes actions, lesquelles elles-mêmes dérivent simplement de Chokhmah? Eh bien, la réponse c'est que dès la chos or ashrina beptila, inefesh achionit shebegouf, anikra petila al derech machal. Eh bien, tout ceci est nécessaire afin de maintenir la lumière de la shrina dans la mèche, c'est-à-dire l'âme vitale dans le corps, qui est appelée la mèche par analogie. Kikemo shebener agashmi, aor amir al yede kilion vesrefa, aptila anishpechet leesh. Car de même que dans le cas de la lampe matérielle, la lumière brille par l'intermédiaire de la consomption donc, et la combustion de la mèche, qui elle-même est transformée en feu. Car Or Shrina, Shora al Nefesh Elokit, de la même façon, la Shrina repose sur l'âme divine, qui elle-même est la lampe, comme il est dit, la lampe de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Al yede kilion nefesh abamit vitafruta mechashucha leneora umemeriro lemetiktab betzadikim, et donc par la consomption de l'âme animale et de sa transformation de l'obscurité en lumière, de la mer en doux chez les tzadikim, lesquels transforment l'âme animale dans son essence même, eh bien ses facultés émotionnelles et intellectuelles de mal, elle va les mettre en bien. Eh bien, O lefachot al yede kilion levushia, shen marshava dibur maase, et au moins, au moins chez le Beinoni, par la consomption de ces vêtements, vêtements de l'âme animale, que sont la pensée, la parole et l'action. Veit afrutan michosher aklipot leor Hashem en sof baruchu, et donc en faisant en sorte de transformer, donc faire une transformation de l'obscurité de la clipa. Donc, il y a des pensées, paroles, actions négatives en lumière pour des pensées, paroles et pensées, paroles et actions dans la Kedusha, donc dans la lumière du Ensof, qui est revêtue et unie dans la pensée, parole, action qui relève des 613 mitzvot de la Torah dans le cas des Bénonim. Chez les Bénonim, comme l'avons expliqué dans le chapitre 12, l'âme vitale n'est pas transformée en bien et en sainteté dans son essence. Ce sont seulement ces vêtements qui sont sa pensée, parole et action qui le sont. Pour eux, une telle combustion de la mèche, autrement dit la transformation de leur âme animale qui devient de la lumière, donc de la sainteté. Qui aliédé aitafrut nefesh abahamit abba miklipat noga echashuchan enora, car par la transformation de l'âme animale qui provient de la klipat noga, de l'obscurité en lumière, naase bechinat alahat mahim nugvin, se produit ce que l'on appelle une élévation des eaux féminines, mahim nugvin, qui représente en fait l'effort avec un éveil d'en bas, l'effort qui provient des êtres, des créatures. Les Hamshir or Ashrina, qui vont donc attirer la lumière de la Shrina, I bechinat gilui or ensof baruchu, qui est donc en fait la lumière de la Shrina sur son âme, béni soit-il, son âme divine, al nafsho elokit shebe mochit shebe rosho, qui cette âme divine se trouve dans les mochines de sa tête. C'est pour cette raison que le Yenuka nous précise cette lumière qui est sur sa tête, car c'est la lumière de la Shrina qui est sur sa tête, c'est-à-dire qui repose sur son âme divine, qui a besoin de cette huile que sont les bonnes actions. Et par cela, nous comprendrons bien ce qu'il est écrit maintenant dans le verset qui nous dit l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Le feu, comme nous le savons, ne s'attache qu'à un objet qu'il peut consumer. Il en va ici de même pour la Shérina. Afin que l'Éternel devienne ton Dieu, c'est-à-dire qu'il illumine l'âme du juif,
eh bien, doit advenir le feu dévorant, c'est-à-dire la consommation de l'âme vitale animale, de sorte que cette âme issue de la clipa devienne une flamme de sainteté. Et comme cela est expliqué par ailleurs. Celui qui parvient à s'effacer de Dieu, devant Dieu, au point que maintenant se consume son âme vitale et qu'il cesse d'exister comme une entité séparée, appelle par cet effacement même eh bien, la lumière de la Shekhinah. C'est ici que se termine cette partie, la troisième, et bien évidemment, c'est ici que se termine le 53e chapitre du Tanya, le Likutei, donc à Mahamarim. Voilà, une bonne continuation à tous. Continuez à bien réviser et réviser pour ne pas oublier. N'oubliez pas de réviser. À très bientôt.